Hello, bonsoir à tous. Je vous retrouve pour une vidéo création. J'ai été une bonne partie de l'après-midi. Il y a une abonnée qui m'avait dit que ma bague était trop grosse. Oui, c'est vrai, mais c'était un choix. Voilà, c'était voulu. Mais je te remercie de ta réflexion parce que j'ai travaillé et je voulais vous montrer quelques petits modèles. Donc voici la bague rose. Je vais vous l'essayer, ça sera plus simple et plus parlant. Voilà, la bague rose entourée de son petit cerclage. Alors oui, elle est plus fine, mais j'ai galéré à la faire. Et j'ai fait un petit contour un peu plus contemporain, même si je voulais garder un petit peu l'ovale. Voilà, se présente comme ceci. C'est comme une branche qui vient entourer la pierre. Donc les pierres sont faites avec, comme je vous l'ai dit, la marque Puente. Voilà, vous pouvez la trouver sur AliExpress. Par contre, ça se catalyse avec une machine à UV. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue avec des pigments. Ce sont des pigments que j'avais achetés il y a longtemps, donc chez Nocibé. Donc je vous montre. Là, c'est un fuchsia. Et je l'ai inclus dans la pâte. Et oui, parce que j'avais de la pâte comme ceci, de la pâte clear. Vous pouvez trouver la marque Puente Clear aussi, qui est idéale. Très très bien. Donc, j'ai mélangé les pigments à la main, comme ça, j'ai mélangé la pâte. Et voilà ce que ça a donné. Je lui ai donné une forme et je t'ai écouté. Alors, je sais plus qui. Ah si, je crois que c'était une de mes abonnées. Ah, je me rappelle plus ton nom, je suis désolée. Mais voilà, j'ai fait un peu plus fin. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Hein. Voilà. Voici ce modèle. Pour le modèle numéro 2, nous passons à un modèle féerique. Donc j'ai voulu travailler avec ce petit phare à paupières qui se présente comme ceci. Donc c'est un bleu gris transparent. Alors j'ai travaillé le plus finement possible, comme vous pouvez le voir. C'est pas très gros. Et j'ai voulu entourer ma pierre qui est ronde à la base. Et j'ai voulu lui donner une forme comme ceci. Voilà. Et je sais avec quoi elle va aller. Je vous montre la couleur du phare. J'étais très inspirée ce week-end. Vraiment. En fait, j'écoute des musiques féeriques ASMR avec des dessins très féeriques, en fait, de l'IA. Et c'est grâce à l'IA, voilà, féerique, qui m'a donné toutes ces idées. Regardez-moi ce bleu. Alors peut-être qu'il va falloir que j'éteigne une lumière. Peut-être. Mais laquelle, je ne sais pas. Enfin, voilà ce que ça donne. Donc, je vous montre un petit peu l'arrière de la bague, comme quoi c'est bien rond, vous voyez. Et j'ai travaillé sur un support comme ceci. Alors, je vous montre, hein, j'avais déjà fait des vidéos. Alors, je mets du papier sulfurisé pour travailler ma pâte. Et je viens mettre, voilà, je viens mettre la petite pierre dessus en premier. Et après, je viens façonner le tour de ma pâte. Voilà, pour ce qui concerne la dorure, alors j'utilise ce petit voilà, liner qui est doré. Voilà, à la base il est un petit peu doré mais très foncé. Et donc je lui ajoute ce que j'ai acheté récemment, de toujours chez Nocibé, hein, décidément, quand j'ai dit à la vendeuse que j'allais en faire, elle m'a regardé. C'est un doré. Alors oui, ça rend pas justice. C'est un doré. Et donc, j'ai travaillé en faisant un doré. Voilà. Alors, pour que ce soit possible, pour que ça accroche, je conseille la marque Maubrey. Alors, c'est un vernis qui a un tracé, si vous voulez, un petit peu collant et un laissé collant. Et donc, on l'utilise pour faire tout ce qui est contour, tout ce qui est dessin, qu'on veut que ça reste dessus. Et en général, eh ben, ça tient plutôt bien. Donc voilà comment j'ai utilisé ce petit produit. Voilà, voilà. Après, vous avez la bague, feuille de chêne. Voilà. Pareil, je vous la montre portée.
ça donne ça. Alors moi, c'est mon style. J'aime bien les grandes bagues. Sauf que là, j'ai pas travaillé comme l'autre, voyez-vous. J'ai travaillé un petit peu de manière à ce que ça fasse... je crois que c'est émeraude. Le vert, c'est l'émeraude, hein? Ouais. Ah, merci. Donc du coup, voilà. J'ai voulu travailler l'émeraude. Voilà. Sur une branche d'arbre. Alors quand c'est un peu tordu, c'est que ça veut dire que c'est inspiré de la nature. Donc là, c'est une branche d'arbre. Voilà. Dorée. Tout comme celle-ci, hein, d'ailleurs. Je vous les remontre. Et celle-ci. Voilà. Ce sont des petites idées qui me sont venues en regardant de l'ASMR féerique. Ferry, je sais plus quoi. Enfin, il faudra que je vous donne le lien sur ma chaîne. Et donc, nous allons terminer par ma pièce chouchou. Mon Dieu. Vous êtes prêts? Parce que moi, voici le collier féerique. Alors, il est constitué d'une feuille Aurora. Je vous ai fait le tuto avant pour le collier qui est ici. Et donc, toutes les pierres que vous voyez, c'est du masking tape collant que j'ai découpé et que je suis venue mettre dans un moule. Alors, j'ai pas suivi de tuto, hein. Pour ça, j'ai fait ça à main levée. Je me suis dit, on essaye. Bah, il y en a une justement. Je vais vous la montrer, elle est un peu ratée, mais c'est pour l'exemple. Donc, en fait, je suis venue découper mon masking tape. Je l'ai doublé et je l'ai mis à l'intérieur. Donc là, c'est pour faire un effet, hein. Donc, voilà. Donc, j'utilise un moule pour faire des bijoux ongles. Et vous voyez, j'ai un peu de tout. Donc, j'ai utilisé cette pièce-là pour faire ce petit collier-là. Vous voyez toutes les pierres qu'il y a dessus? Et bien, du coup, je suis venue travailler avec la résine et j'ai utilisé... Oh, excusez-moi pour la caméra. Désolée. Ce petit masking tape que j'ai doublé, parce que c'est du scotch, je l'ai doublé pour pas que ça colle, bien évidemment. Et je suis venue le découper à la taille que je voulais. Donc, celui-là, pour faire les pierres. Après, je suis venue avec ma pâte transparente pointée, que je suis venue travailler voilà, directement sur ma table en silicone. Et après, j'ai collé, j'ai englué tout ça. Je suis revenue faire des petites pierres ici, marines, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, je vous le rapproche d'un peu plus près pour que vous puissiez voir les effets. Alors, ce qu'il faut faire avec cette espèce de masking tape, c'est le froisser avant de faire votre pierre. Parce que c'est ce qui va permettre, comme pour l'autre voilà, pour l'autre objet que j'avais fait, de faire des reflets. Voilà. Je le trouve absolument magnifique. Voilà. Merci à Léonore d'ailleurs pour ton compliment. Donc, je vous le remontre. Portez. Oh. Alors, attendez. Hop. Eh bien non. Il faut que je le... Hop. Que je le desserre. Voilà. Voilà. Et voilà. L'autre, il va être monté sur chaîne. Donc, vous me le verrez porter incessamment sous peu. Hein, parce que moi, je vais porter ça tous les jours. Hein. Moi, je vous le dis, voilà. Ça va être porté tout le temps. Hein. Donc, voilà ce qu'il donne. Voilà. À l'arrière, ça donne tout simple. Hein, voilà. Hop. Je vous le rapproche d'un peu plus près pour que vous puissiez le voir. Voilà, donc il a des incrustations de pierre. Ici, c'est une pierre que j'ai travaillée aussi à la résine. Voilà, les ornements ont été faits à la main ici pour voilà travailler le cerclage. Ici, c'est un stud marin. Voilà, un petit peu holographique aussi. Je ne sais pas si on va le voir. Et ici, c'est du masking tape, donc j'ai utilisé celui-ci. Voilà. Je l'ai découpé, je l'ai mis, je l'ai doublé hein, pour qu'il ne colle pas, je l'ai doublé, je l'ai plié et j'ai fait la découpe. Et sur les côtés, c'est de la pâte, enfin sur la base ici, c'est de la pâte Aurora. Donc je viens travailler la forme avec ça, avec l'anti-dérapant. Voilà, sinon ça colle, hein, je vous le dis. Hein.
Mais ça s'est bien façonné à la main. Je vous le remonte de plus près. J'adore. Donc là, j'ai fait une toute petite perle, une deuxième perle. Et je suis venue travailler avec ce magnifique fard à paupières qui se marie très bien. Voilà, qui se marie très très bien avec la base. Puisque quand vous mettez la base, une fois que vous avez mis la base Maubré, sur AliExpress vous la trouvez, vous pouvez mettre n'importe quel fard à paupières, ça va tenir. C'est ah oui. Et après, vous mettez de la résine pour bien sécuriser le tout. Et vous mettez du top coat. Et là, ça ne bouge pas. Et ça vous fait un petit... voilà, un petit pendentif féerique. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une excellente fin de week-end. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Et bonne fête à toutes les mamies. Bisous.